Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 47 de la saison 2. On continue cette série de vidéos où je partage avec vous mon parcours. Alors l'épisode précédent de Mes Bricolos, l'épisode numéro 46, qui est finalement un petit peu la première partie de cette série de vidéos, je partageais avec vous mon parcours de la maternelle jusqu'à mon entrée dans cette école qui m'a formé au design, qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers. Et justement, je vous parle de mon enfance, de mon adolescence et surtout de la difficulté de trouver une formation qui me corresponde. Et qui me correspondait à l'époque, parce qu'il faut savoir que justement j'ai passé mon bac en 99 et je suis rentré à l'ENSI justement en 99, la même année, juste après avoir passé mon bac. Donc là, cette deuxième partie, cette deuxième vidéo, on va s'attarder vraiment sur ma formation et mon parcours à l'ENSI Les Ateliers, à l'École nationale supérieure de création industrielle. Alors, évidemment, avant de découvrir la suite de la vidéo, je vous encourage fortement, si vous n'avez pas regardé la vidéo, la partie 1, d'aller la regarder parce que c'est lié. Il y a plein de choses que je raconte dans cette première partie et qui va vous permettre de comprendre un petit peu mon parcours à l'ENSI. Et puis après, on va continuer avec une dernière vidéo qui va traiter de mon parcours, donc la partie 3, qui va plutôt parler de mon parcours professionnel, justement, juste après l'ENSI, où j'ai monté mon studio de design avec ma sœur et associée, Mia, et à Marrakech, au Maroc. Donc on en parlera dans la vidéo suivante. Donc maintenant, on va se concentrer sur cette formation du design à l'ENSI Les Ateliers. Donc il faut comprendre une chose. Alors, je pars du principe que tout le monde a regardé la partie 1. Hein. On est d'accord, hein. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que à l'époque, c'était compliqué de connaître ce métier du design. C'était pas forcément, je veux dire, ce que j'ai raconté dernièrement dans une interview, c'est t'arrivais pas au CDI et puis la conseillère d'orientation te disait, parce qu'elle voyait que t'avais un esprit créatif et artistique et que t'aimais les sciences, elle te disait pas ah, j'ai un métier pour vous, faut que vous soyez designer. Pas du tout. Hein. C'était soit ingénieur, médecin, avocat. C'était à peu près les grandes lignes. Hein. Le métier du design n'était pas du tout, mais pas du tout dans les propositions de la conseillère d'orientation au lycée Grand Air d'Arcachon. Je t'explique. Donc il faut bien comprendre qu'en fait c'était le hasard. C'est-à-dire je suis tombé sur une émission sur France 5 et puis je me suis dit tiens mais ça qui parlait du design et c'est un métier qui me plaît. Et mon père a vraiment fait une grande recherche pour trouver l'école qui pouvait me correspondre le mieux à l'époque. Justement, c'est ça que j'explique. Et puis après, on est parti faire les portes ouvertes. Il y avait moins d'écoles de design qu'il y en a aujourd'hui. Et l'ENSI Les Ateliers, donc là, on est sur le site internet de l'ENSI Les Ateliers, c'était et c'est toujours une école publique de design qui est sous le ministère de la Culture et sous le ministère de l'Industrie, ce qui est très intéressant. Donc, on avait fait les portes ouvertes et on était allé voir l'ENSI. Et bien évidemment, quand je suis arrivé à l'ENSI, alors si vous êtes de passage à Paris, si vous êtes à Paris, peu importe, allez visiter cette école, demandez de la visiter parce qu'elle est incroyable. Et ce qui m'avait vraiment plu pendant les portes ouvertes, hein, je suis sûr que vous pouvez aller les visiter même en dehors des portes ouvertes, ce qui m'avait choqué, c'est pas choqué, mais ce qui m'avait plu par rapport aux autres écoles, c'est les ateliers. C'est-à-dire que quand on parle de l'ENSI, les ateliers, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, ben voilà, les ateliers, c'est qu'en fait, la caractéristique, c'est que quand vous rentrez dans cette école, tous les étages, alors il y a des plateaux bureaux où vous avez votre bureau et puis vous travaillez, et puis en fonction des années, vous changez de plateau, mais c'est surtout que 70% de l'école, ce ne sont que des ateliers. Atelier bois, atelier métal, atelier maquette, atelier plastique. Alors moi, à l'époque, on avait une fraiseuse numérique, mais on n'avait pas encore les imprimantes 3D. On avait une thermoformeuse, on avait une étuve, on avait un atelier métal. Et en plus de ça, c'est-à-dire que vous avez des enseignants qui sont dans ces ateliers, mais qui sont vraiment des artisans. Qui connaissent la matière, c'est-à-dire ils vous enseignent, on avait un atelier bois, un atelier métal, c'était incroyable, ils vous enseignent la matière, la compréhension de la matière, la transformation de cette matière. On avait un atelier maquette aussi, à l'époque j'avais en prof de l'atelier maquette Daniel Kula, l'Ahmou comme on dit chez nous, parce qu'il est décédé depuis, c'est lui qui a coécrit un livre absolument incroyable sur la matière qui s'appelle Matériologie. Je me suis tourné pour le regarder, je vous conseille de l'acheter, j'en ai parlé dans un épisode précédent de Mes Bricolos. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants incroyables et d'avoir voilà, une formation complète parce que c'est vrai que c'est ce que je vous expliquais, quand on arrive et qu'on est un jeune et qu'on a envie de faire du design,
on ne sait pas trop où ça va nous amener, mais quand on arrive dans une école où il y a plein d'ateliers, on nous permet de découvrir ces matériaux et de les comprendre et de les manipuler, t'imagines la motivation. C'est-à-dire, tu te dis, mais c'est super, parce que c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, et vous l'avez tous vu, c'est qu'en fait, pour entrer à l'ENSI, je vais raccrocher le wagon comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la curiosité, la persévérance et la maîtrise des outils sont vraiment des éléments qui sont importants, qui ont fait partie de cette compréhension de mon envie de devenir designer quand j'étais enfant. C'est vraiment ça. Et je vous dis, j'en parle dans la première vidéo. Et ce que je remarque, c'est que quand j'ai passé le concours de l'ENSI, donc ça peut aider ceux qui veulent passer le concours à l'ENSI, on ne va pas essayer de noter vos idées en disant « Oh, c'est un mec qui a plein d'idées, c'est un espèce de super créatif qui a plein d'idées », parce que quand vous arrivez à l'ENSI, ils partent du principe qu'une fois que vous serez à l'ENSI, on va vous apprendre à développer vos idées. Donc ce qu'on cherche à découvrir chez vous, c'est plutôt cette curiosité, cette persévérance, cet acharnement. Moi, je parlais d'acharnement dans la vidéo précédente. Cette curiosité, cette persévérance, cet acharnement à vouloir exprimer vos idées. On ne va pas noter la pertinence de vos idées, mais plutôt cette obstination et cette persévérance à développer vos idées. Et pour développer vos idées, en fait, vous allez apprendre des techniques de formalisation. Donc, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. Moi, j'ai essayé d'apprendre toutes les techniques du dessin. Et c'est ce que je montrais. Donc, vous avez des images de mon book, justement, que j'ai soumis à l'ENSI dans la vidéo précédente. Mais finalement, c'était des dessins. Donc, je suis arrivé au concours d'entrée et c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est-à-dire un esprit curieux, un esprit qui questionne les choses, un esprit qui veut aller plus loin. Donc, cette idée de persévérance, c'est dans la volonté d'aller plus loin, dans la volonté de ne pas s'arrêter en se disant « Ah ben tiens, c'est comme ça que ça doit être ». Donc, c'est vraiment cette idée de continuer à essayer d'expérimenter et de faire un travail de recherche. Et puis après aussi, cette maîtrise des outils. Donc, quand je suis arrivé à l'ENSI et que j'ai passé mon concours et que j'ai été sélectionné, je me suis tout de suite rendu compte que ça allait pas être une mince affaire. Parce que y a une grosse pression. Il y a une très très grosse pression. Ça, je vous le dis tout de suite parce que vous êtes rentré dans une école où il y a eu très peu de reçus. Finalement, je crois que c'est à peu près 3 ou 4, 5% de reçus. En tout cas, moi, à l'époque, c'était ça. Donc, vous êtes très content de rentrer. Puis là, on vous explique tout de suite que c'est super, vous êtes rentré. Mais qu'en fait, tous les 6 mois... en fin de phase, alors pas les fins de phase, mais les évaluations, puis après vous avez une fin de phase au bout de 2 ans, la phase 1, puis après au bout de 4 ans vous avez la phase 2, et puis après vous avez le diplôme, la 5e année. Je pense que c'est toujours le cas en ce moment, mais on vous explique que tous les 6 mois vous êtes évalué, et vous avez une grande évaluation tous les 2 ans, et que vous avez intérêt à faire le nécessaire pendant ces évaluations, de montrer en tout cas que vous avez bien bossé, parce que sinon, c'est pas sûr que vous restiez dans l'école. Donc ça vous met une pression pas possible. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que c'est pas la quantité de travail. C'est parce qu'il y avait des semaines, on faisait rien. Il y avait des semaines, on attendait parce que on n'avait pas forcément le sujet du projet. On était, vous savez, dans ces phases de transition. Donc on n'avait pas des semaines où du matin au soir vous êtes en train de bosser. Non, mais il y avait des fois, c'est-à-dire pendant une semaine vous faisiez rien et puis pendant 15 jours vous dormiez plus, quoi. C'est-à-dire, c'était charrette tous les soirs, c'était essayer de maqueter votre projet, de faire la présentation. Donc, ces variations entre des moments où vous êtes là, vous tournez vos pouces et puis vous dites « Mais qu'est-ce que je peux faire ? Ça peut pas être comme ça parce que il faut que je fasse quelque chose. Je vais être évalué dans 6 mois. Il faut que je puisse... » Et puis après, des moments où c'est charrette complet en vous disant « Mais j'ai même pas le temps de réfléchir. Est-ce que ce que je fais et tout ça ?» Donc, l'avantage de ça, c'est que vraiment... on peut dire que vous êtes formé dans un environnement professionnel. C'est-à-dire que les gros coups de pression après, quand vous sortez de l'ENSI, que vous travaillez dans une entreprise où vous avez votre studio de design, vous gérez ça, mais avec un cocktail de fruits frais dans les mains et puis un transat limite, parce que vous avez tellement dégusté pendant 5 ans à vous taper des charrettes, à essayer de gérer votre emploi du temps, de voir comment vous pouvez gérer le truc, qu'une fois que vous êtes arrivé dans le monde professionnel, vous êtes en tout cas formé à absorber ce genre de pression. En tout cas, moi, c'est de mon expérience. Alors, encore une fois, je fais une précision dans cette vidéo, c'est que je vous parle de mon expérience. Chacun son expérience, mais quand je parlais avec les copains de l'ENSI, c'était un peu ça. L'avantage de l'ENSI qui est extraordinaire, c'est que vous avez des profs qui sont dinguissimes.
C'est vraiment la pédagogie, c'est absolument incroyable. J'ai eu Patrick Join, j'ai eu Jean-Marie Massot, j'ai eu Philippe Comte, des Radi Designers en prof, et j'ai énormément appris. Alors dans les projets, c'est-à-dire c'était des directeurs de projet, mais vous êtes vraiment dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que vous avez justement une entreprise qui fait appel à l'ENSI pour développer un projet. Il sélectionne des étudiants. À chaque fois, vous présentez comme une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous voulez faire ce projet, parce que c'est pas forcément sûr, vous allez le faire. Vous allez être sélectionné pour faire ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toute une histoire quand même. Hein. C'est constant en fait. Vous relâchez jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, là on arrive sur la page qui explique un peu le principe pédagogique de l'ENSI. C'est vraiment une formation continue. Vous avez des cours le matin, mais vous sélectionnez vos cours. Vous avez des projets que vous réalisez. Ce sont des projets de 6 mois, 3 mois, ça dépend. Et les cours sont souvent liés au projet que vous allez réaliser. Donc on est vraiment sur vous avez les ateliers à disposition. Donc on est vraiment sur une formation un peu à la carte, parce que finalement vous décidez de ce que vous voulez apprendre. Et puis après, qui est lié avec le projet que vous voulez faire, et vous développez des projets avec des partenaires, des marques, des industriels, des fabricants. Enfin, c'est top. Sur le papier, ça sonne super bien, mais c'est ce que je vous explique. Des coups de pression, pas possible. Donc là, j'aime bien. C'est leur site internet. Vous pouvez aller le voir parce que ça vous permet de voir toutes les années justement de l'ENSI. Donc moi, j'ai été diplômé en 2005. Donc si vous allez en 2005, vous allez avoir mon petit prénom qui va arriver quelque part, je sais pas où. Il est où Younes Duré là sur ce match? Je suis sûr que vous l'avez vu et moi je l'ai même pas encore vu. Hein, je suis sûr, il est quelque part. Je sais que je suis en orange. Bon, il est quelque part. Hein, attends, c'est 2005 que j'ai été diplômé. Voilà, je suis là, Younes Duré. Oui, j'ai dit que je l'ai trouvé. Donc voilà, c'est-à-dire que vraiment, il faut comprendre. Donc c'est un parcours qui est long. Hein, c'est 5 ans. Alors, vous apprenez énormément. C'est ce que je vous expliquais. Non seulement par les membres de la pédago qui sont à l'ENSI, qui sont vraiment des gens, ils savent de quoi ils parlent. Et vous avez aussi les étudiants. Et ça, c'est génial parce que les étudiants qui rentrent dans cette école, ils sont un peu atypiques, les mecs. Ils sont un peu différents, on va dire. C'est-à-dire, c'est vraiment la sélection comme elle se fait sur des critères qui sont assez... justement, la curiosité, la persévérance, cette obstination. Vous avez des gars, c'est un peu des machines, quoi. Et donc, tu arrives dans cette école, tu rencontres des gens tout de suite. Évidemment, tu te fais des amitiés et tu apprends énormément avec eux. Moi, j'ai eu des copains à l'ENSI, Cédric Magne, j'ai eu Éloi Chaffaille, il y a eu aussi Marc Venot et tout ça, qui était Geoffroy Bouillane. Tout ça qui en fait étaient des copains avec qui j'ai énormément appris. Parce qu'ils arrivent avec leur parcours et en fait, on se retrouve tous dans cette situation-là. On travaille sur des projets, des fois en binôme, voire en équipe, et des fois seul, bien évidemment. Et donc on confronte nos idées, on apprend de l'autre parce que il a un savoir-faire que vous n'avez pas forcément, il a appris des choses que vous n'avez pas forcément apprises. Donc cet échange est extrêmement intéressant. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est l'apprentissage des outils. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai expliqué. Les 2 premières années, vous apprenez les outils. Et les 2 années suivantes, vous développez votre créativité. Et à la fin, vous passez votre diplôme. Donc, c'est là où, en fait, je vais vous montrer ce que j'avais montré à l'ENSI. Donc ça, c'était mon projet c'est mon parcours. Ce que je vous montre là, c'est mon parcours, justement, puisque je suis rentré en septembre 99. Donc là, le premier projet que j'avais fait, c'était le service mobile. C'était pour Renault à l'époque. Ça, c'était un projet sur l'appréhension du temps, etc., hein, qui était un projet plus court. Ça, c'était à l'époque des LED. C'était pour EDF que j'avais fait ce projet-là. C'était un projet solo, alors que le projet Renault, c'était un projet d'équipe. Ça, c'est un projet perso. C'était avec... C'était un super collectif allemand de designers incroyables avec qui on s'est éclaté. J'ai développé un projet sur 3 mois, je crois que c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois, un truc assez court. C'est assez court hein, à l'ENSI, c'est-à-dire vous avez les projets majeurs, c'est des projets qui durent 6 mois. Donc quand vous faites un projet de 2-3 mois pour l'ENSI, c'est un petit projet, c'est un projet court.
Et puis après, j'avais travaillé donc pour CB. On avait développé des masques, des optiques pour CB. Ça, c'était un binôme. Après, un projet personnel, Foulane, avec Darren Bonnard. Ça, c'est quand je suis parti au Maroc et que j'ai fait mon stage au Maroc avec Makaïn Mouchkil et le projet d'hôtel Lidin et Lumiscence. Alors, je vais pas passer tous les projets parce qu'il y en a eu plein, jusqu'à mon projet de diplôme avec le petit Mouloud. Et ça, justement, j'en parle sur mon site internet. Je l'ai mis en téléchargement gratuit. Je remettrai le lien dans la description si vous voulez le télécharger. Mais en fait, c'est l'aboutissement. Pourquoi je parle du petit Mouloud? Parce que c'est l'aboutissement d'une réflexion. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant à l'ENSI, c'est que vous vous êtes formé au métier du design. Avec les techniques de fabrication, vous avez ces ateliers, donc vous pouvez prototyper, maqueter vos objets, vous pouvez tester, vous avez un outil informatique, enfin des machines à votre disposition pour pouvoir faire ce que vous voulez, vous avez un studio photo, enfin vous avez tous les outils du design qui vous permettent de développer vos idées. Mais à côté de ça, vous développez aussi votre réflexion de créateur, c'est-à-dire on vous sollicite énormément pour développer votre réflexion. Comment vous pensez la création, comment vous pensez le design, quelle est votre approche, quelle est votre personnalité de designer. Vous voyez ce que je veux dire, on affine cette réflexion-là. Et le petit Mouloud, finalement, qui est le mémoire de fin d'études, qui est un roman, c'est l'aboutissement d'une réflexion à l'intérieur de l'ENSI, mais qui est finalement le point de départ d'une réflexion plus large qui va vous suivre le reste de votre parcours professionnel. C'est pour ça que je le montre, parce que c'est pas que vous arrivez en disant voilà, pour moi c'est ça, ça fait 4 ans, 5 ans que vous êtes à l'ENSI, enfin 4 ans puisque le mémoire c'est les premiers 6 mois de votre phase de diplôme qui est la 5e année, donc ça fait 4 ans que vous êtes à l'ENSI, vous pouvez pas prétendre avoir développé votre pensée de design, c'est pas vrai, mais par contre vous posez les bases en fait, c'est-à-dire vous dites mais ça m'intéresse. C'est quelque chose qui me plaît. Ce sujet-là est un sujet particulier qui m'interpelle, sur lequel j'ai envie de travailler. Vous voyez, moi, c'était donc le souk, le fonctionnement économique d'un souk, les médinas au Maroc, et puis surtout le détournement des objets par les usagers de Marrakech. C'est-à-dire vraiment, je trouvais que c'était très intéressant l'approche que les Marrakechis ont dans le détournement et l'appropriation des objets, des fois même des objets industriels. Donc c'était un peu ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, qui a abouti à mon projet de diplôme, qui est le Bellec, qui a gagné le prix international du design de Saint-Étienne, Marc Charras, en 2006. Donc voilà, donc là en fait je présente un petit peu le parcours, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'ENSI vous forme vraiment à la maîtrise des outils du design, mais vraiment, ça c'est vraiment une qualité qu'ils ont, mais ils vous forment aussi à développer des concepts, à développer des idées et à vous positionner dans la réflexion justement des projets de design que vous êtes en train de travailler. Donc de développer votre sensibilité, votre personnalité de créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne rentre pas dans l'explication, hein, je laisse la vidéo tourner derrière, je ne rentre pas dans l'explication du tricycle Bellec, hein, vous pouvez aller le découvrir sur mon site internet, mais je parle un petit peu de ce parcours en règle générale et de cette réflexion. Donc, ce que j'essaye de vous dire pour synthétiser un petit peu tout ça, parce qu'on arrive aux 18 minutes, donc on va arriver aux 20 minutes de ces vidéos et c'est déjà trop, mais au moins ça vous donne une idée, c'est que quand j'ai été sensibilisé au design et que j'ai voulu en faire mon métier, c'était vraiment compliqué de trouver une école, surtout à l'époque, parce qu'il n'y avait pas toutes les écoles qu'il y a aujourd'hui, qui pouvaient me faire former au métier du design. Quand je suis arrivé à l'ENSI, c'est vrai que ce qui était très séduisant, c'est le fait que on vous donne tous les outils pour exprimer vos idées, votre créativité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était pour moi fondamental. Si j'arrivais dans une école où je voyais que on n'avait pas accès à des machines pour essayer de comprendre et formaliser nos idées, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais j'avais pas compris, surtout en rentrant à l'ENSI, qu'une chose aussi qu'ils allaient m'apprendre, c'était la réflexion, c'est-à-dire me positionner en tant que créateur, développer ma personnalité créative. Ça, c'est vraiment aussi un travail que l'ENSI fait qui est remarquable. Donc, la chose que je peux vous dire, c'est que vraiment ce que l'ENSI va essayer de regarder, en tout cas ce qu'ils essayaient de regarder à l'époque, c'est votre esprit curieux, cette capacité à questionner ce qui vous entoure et de le questionner, mais aussi de le critiquer. Avoir cet esprit critique en remettant en question l'existant.
Puis après, d'essayer de voir par votre persévérance cette espèce d'obstination à vouloir toujours creuser un peu plus, aller chercher plus loin. Puis après, dans ces maîtrises des outils, quels sont les outils que vous utilisez pour représenter cette créativité? On ne va pas noter vos idées si elles sont bonnes ou pas. Une fois que vous êtes à l'ENSI, vous apprenez les outils. C'est-à-dire vraiment, vous êtes dans cette recherche de l'apprentissage des outils du design et dans le développement de votre personnalité créative. Et puis après, vous passez votre diplôme. Et c'est vrai que cette période qui est assez intense, avec beaucoup de pression, il y a une pression psychologique qui est vraiment... on est sur les nerfs hein, du matin au soir, c'est vrai. Et c'est pas une quantité de travail, je vous dis, c'est être sur les nerfs. Vous êtes jugé par rapport à vos idées. Ça aussi, c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est pas genre j'ai appris ma leçon par cœur, je récite ma leçon, j'ai une bonne note. Non, c'est que vous exposez vos idées et en espérant qu'elles soient bonnes d'une certaine façon, qu'elles soient pertinentes, qu'elles répondent aux objectifs du projet, à la problématique, au sujet, que vous soyez vraiment pertinent. Et des fois, moi, ça m'est arrivé sur un projet d'aller dans un sens créatif et puis de me rendre compte que c'est pas du tout là où il faut aller, de revenir complètement en arrière, de balayer tout ce que j'ai fait et de repartir à zéro et puis de suivre un autre chemin. Et là, ça rajoute une pression supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'ENSI a plein d'avantages. La seule chose que je peux vous conseiller, parce que c'est un broyeur, cette école, c'est un broyeur, c'est que vous vous servez de l'ENSI. C'est pas l'ENSI qui se sert de vous. C'est-à-dire, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que si vous êtes dans une dynamique, si vous êtes impressionné par cette école, quand vous rentrez dans cette école et que vous êtes dans une dynamique de demande, comment je peux faire, expliquez-moi, vous faites broyer. Par contre, si vous allez chercher l'information, c'est-à-dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de connaître cette technique, j'ai besoin de ce prof qui va m'apprendre ça, tiens, cet étudiant, c'est super intéressant. Là, c'est autre chose parce que vous êtes dans une dynamique active de recherche, de réflexion et pas une dynamique passive. Et si vous êtes dans une passivité, vous allez vous faire broyer. Par contre, si vous êtes dynamique et que vous allez chercher, là, c'est là où l'ENSI prend toute son ampleur dans l'apprentissage du métier du design. Parce qu'on est vite dépassé par une école comme ça. Hein. Vraiment, on est vite dépassé. Et puis en plus de ça, on est avec des étudiants qui sont incroyables, donc on a toujours tendance un petit peu à se comparer, voir où on en est par rapport au reste. C'est assez compliqué, hein, c'est assez compliqué. C'est vraiment ça vous apprend ça. Ce que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'une fois que vous avez fait l'ENSI, quand vous êtes soumis à la pression, c'est quelque chose que vous gérez assez tranquillement, normalement. Voilà. Encore une fois, hein, ces épisodes de mes bricolos, vous l'avez remarqué, hein, c'est-à-dire je papote avec vous. Hein, vous avez vu, c'est un peu une réflexion introspective où je me souviens de certains moments et je les partage avec vous. Donc, en aucun cas, hein, évidemment, c'est des choses sur lesquelles je pourrais revenir. Je pourrais faire une autre vidéo où je précise d'autres choses sur mon parcours à l'ENSI, où je parle d'autres choses. Donc, c'est pas une école où je vais pas dire « Ah, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire, il n'y a que cette école ». C'est pas vrai. Il faut qu'elle vous corresponde. Par contre, sachez que si vous avez envie de faire l'ENSI, il faut s'accrocher, quoi. C'est pas une mince affaire. Et c'est là où justement avoir des copains à l'ENSI, c'est particulier. Et puis on fait des liens qui sont assez forts parce que on a traversé la même chose. Mais c'est-à-dire que c'est même avec les autres diplômés, hein, même si on se connaît pas, t'as fait l'ENSI, d'accord. C'est un regard et on a compris, quoi. Donc tout ça pour vous dire que l'ENSI, il y a plein d'écoles de design. Essayez de vous renseigner et essayez de prendre une école qui vous corresponde. Ne soyez pas forcément impressionné par telle ou telle école. Le plus important, c'est de développer votre personnalité créative, c'est de développer votre connaissance des outils. Vous avez l'école Boulle qui est incroyable, l'école de Nantes, vous avez à Saint-Étienne, vous avez plein de formations de design. Je parle pour les écoles françaises, hein, mais vous avez plein d'écoles en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, etc., en Angleterre, un peu partout, hein, je veux dire, qui vous enseignent au métier du design. Donc, au-delà du prestige d'une école, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver une école qui vous ressemble, dans laquelle vous pouvez facilement visualiser ce que vous avez envie de faire. Et quand vous êtes rentré dans ces écoles-là, soyez dans une dynamique d'aller chercher l'information, pas une dynamique passive, d'attendre qu'on vous apprenne des choses, qu'on vous donne des choses, qu'on vous explique des choses. Voilà, ça serait un petit peu la synthèse de cet épisode de mes bricolos. Donc,
Je vous laisse à gauche, à droite, avec justement la partie 1 là, qui s'ouvre de ce côté-là, pour aller la découvrir si vous ne l'avez pas découvert. Parce que si vous avez regardé cette vidéo et que vous n'avez pas regardé la partie 1 de cet épisode, vous pouvez toujours le faire après. Peut-être que ça va vous faire des liens et tout ça. Et puis avec un autre épisode de Mes Bricolos, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie où je vais vous parler de mon expérience professionnelle à Marrakech au Maroc et de justement ce studio design. Ça risque d'être encore une vidéo qui va durer 25 minutes, donc on s'accroche et puis de toute façon il fait chaud, il fait beau, c'est l'été, c'est le moment de regarder un petit peu tout ça. Merci à tous et puis Pslama et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Bye bye.